Député qui a droit à une question, voilà des soins, cassés, voilà, comme ministre. Le député a droit à des questions, soit il l'écrit, soit il l'appelle. Je suis allé chez lui directement, je l'ai interpellé, il a répondu. Il m'a respecté. J'ai sa lettre ici. Si ce n'était pas le respect, il n'allait pas me répondre. Les Bamanan disent qu'il y a le respect en Mandé et il y a le retour du respect aussi en Mandé. Je lui salue, je lui remercie. Maintenant, je n'étais pas au courant que mon collègue honorable avait écrit les mêmes questions. Et il m'a facilité la tâche. Mais cela n'empêche pas que je lis mes questions. Après, les questions, les réponses que j'ai, je vais les donner. On ne va pas perdre du temps. Et voilà la question. Voilà les questions. Question. L'attaque d'Ogosakou a causé d'indignation de toute la nation malienne. Où en sommes-nous avec les enquêtes et quel est le bilan de cette attaque? Question numéro 2. Le 5 avril 2019, le peuple a marché sur le boulevard de l'Indépendance sans incident et bien encadré par les forces de l'ordre. À notre grande surprise, la Zawiya de Bozola a été attaquée par des policiers à coups de centaines de gaz lacrymogènes, causant des dégâts énormes dans plusieurs familles de Bozola, dont celui de Ismaël Dramé. Pourquoi? Question numéro 3. Lors de l'opération coup de poing récemment effectuée à Bamako, nous avons constaté des exactions des forces de l'ordre causant d'énormes préjudices aux populations, notamment lors de la descente à Sévénikoro, l'autogare de la Guinée, où il y a eu des bavures policières et même les dépouillements de certaines boutiques des commerçants. Qu'en est-il exactement? Question numéro 4. Monsieur le ministre, l'un des derniers grands érudits du Mali, Mohamed Ould Cheikhna Di Bouye, a vu son fils tabassé au poste de péage de Djema pour un ticket de 500 francs CFA, alors qu'il n'avait que 10 000 francs CFA en poche, et c'est un règlement de compte. En quoi avez-vous mené des investigations? Si oui, qu'en est-il? Et sinon, pourquoi? Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le ministre, il a fait combien de temps? 3 minutes 36 secondes. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Honorable député, je voudrais vous remercier également pour vos mots aimables et aller directement aux réponses par rapport à ce qui s'est passé à Ogosakou. Je crois que la dernière fois que j'étais là, j'ai donné quelques éléments. Et j'ai surtout précisé que cette affaire-là est maintenant judiciaire. Le ministre de la Justice a mis une commission en place et le pôle judiciaire spécialisé lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux est saisi du dossier. Et ce pôle judiciaire est à Mopti et est en train de mener les enquêtes. À partir de ce moment-là, ça ne tient plus à l'exécutif de commenter l'affaire. Donc nous suivons la justice et nous savons que le pôle judiciaire ne manquera pas de donner des détails sur l'évolution de l'enquête et les derniers bilans et ainsi de suite. Donc vous permettrez que je ne commente plus cette affaire-là. Vous avez dit vous-même, votre collègue a posé la question par rapport à la Zawiya. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de bilan à notre niveau. Nous avons eu un véhicule cassé, mais cela étant, comme je vous l'ai dit, pour que nous comprenions, nous avons approché les responsables de la Zawiya et nous avons aplani la situation. Troisièmement, vous avez parlé de l'opération coup de poing à l'autogare de Tikoroni-Para, qui est couramment appelée aussi la place de Guinée.
Vous savez, cela a été quand même jugé comme étant une opération salvatrice et nécessaire par tous les citoyens qui vivent dans cette zone-là. Parce que cette descente-là, en réalité, concerne des nids criminogènes, des nids, des zones où presque tout le monde sait qu'il y a des bandits de grand chemin. Et ces bandits n'hésitent pas souvent à tirer et à tuer. Voilà pourquoi, quand on y va, on envoie des éléments bien préparés et qui ont un code de procédure. Donc c'est pourquoi souvent, vous pouvez voir que par précaution, ils vont demander à tout le monde de se mettre à plat ventre, ils vont demander aux gens de mettre les mains sur leur tête. C'est pour se protéger eux-mêmes et protéger éventuellement les gens qui sont autour d'eux. Donc, cette opération a eu lieu et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas enregistré de cas de plainte, de bavure ou de vol, ou quoi que ce soit. Au contraire, beaucoup de gens ont été interpellés, certains ont été libérés après identification et certains sont entre les mains de la justice. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux citoyens qui sont autour de la gare de Djikoroni-Para. Enfin, quatrième question, vous avez parlé de l'affaire de Messoud, l'enfant du shérif de Nioro, c'était à Djema. Je voudrais rappeler à tous les honorables députés que cet incident a eu lieu le 17 janvier 2014 vers 21h. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Et à l'époque, suite à cette altercation-là, le fils du shérif a porté plainte auprès du procureur de la République à Caille. Le même procureur a instruit la compagnie de gendarmerie de Kita pour mener une enquête. Et cette compagnie a bouclé son enquête et a transmis le procès verbal qui est, je peux vous donner, le numéro 19 du 25 février 2014 au procureur. Là, ça devient une affaire judiciaire et à partir de ce moment-là, mais le directeur général de la gendarmerie de l'époque a pris comme mesure conservatoire de relever tous les éléments qui étaient à ce niveau-là parce qu'il faisait déjà l'objet de plainte. Donc ça, c'était une mesure conservatoire et administrative. Donc à ce niveau-là aussi, c'est une affaire qui est entre les mains de la justice que nous n'allons pas commenter ici. Donc voilà, honorable député, les questions simples, les réponses simples que je voulais donner à vos questions. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Vous avez consommé 3 minutes 56. Merci, Monsieur le ministre, je vous remercie et je suis reconnaissant. La lettre que tu m'as envoyée, tu m'as répondu toutes mes questions. Mais c'est mon devoir, la question posée à micro au public. Même mon devoir, c'est de poser les questions devant le public. Ce que vous avez dit que la Zawiya n'a jamais été attaquée. Mais il y a eu des gaz lacrymogènes. Mais au cofé. Motion? Oui. N'est pas l'émotion du président Valé de Bali. Moi je demande. Non, je demande simplement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez qu'aujourd'hui, le pays va très mal. Je crois qu'aujourd'hui, les intervenants l'ont beaucoup expliqué en long et en large. Nous avons décidé un certain nombre de députés, de la majorité comme de l'opposition, déposer une motion de censure, comme l'article 96 de notre règlement nous autorise. À ce instant, je vous remets la motion de censure de certains nombres de députés de la majorité et de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ministre Koko Zawiya m'a attaqué. Monsieur le ministre a dit que les Zawiya n'ont jamais été attaqués. On va pas s'étirer sur ça. Mais je ne parle pas parce que j'ai entendu. Moi, en tant que député, je suis allé jusqu'à dans la Zawiya. Je crois qu'il y a un numéro de préparer Gazi Babolé avec 205 boîtes ou 100. On a trouvé quelqu'un là-bas qui a plus de boîtes de 205 gaz lacrymogènes.
Anya cartouche tam fana réel, bari réel, agno fana. On a vu 10 cartouches de balles réelles. Tu veux dire Jabia Dala, Basi Mintumbe, Bewadulu Kyo fana kemi. Et la bâche qui se trouve à la porte, ils l'ont brûlée. Où y a mobile tueriti. Ils ont saccagé les voitures. Où y a Utrela ou la donation de Kono Bosolata, chez le cas d'En Nangoshi Kagamoto, caché. Après tout ça, ils sont rentrés dans une famille à Bouzola. Ils ont frappé les enfants d'un homme et ils ont cassé les motos. Voilà le bilan, monsieur le ministre. Voilà les Voilà les bilans, monsieur le ministre. Moi, j'ai constaté 13 personnes sont grièvement blessées. Sont entre la mort et la vie. Monsieur le ministre, il est décédé. Monsieur le ministre, vous n'avez pas parlé, mais vous savez qu'il y a une vieille dame qui a perdu la vie. Et le coco avait sur le dos de Tara, il n'a pas voulu Tara Boubé. Manifestation qui n'a pas voulu Tara Koulouba. À ma femme aussi, qui a Bimoga. Ça a été clair, le message. Comme vous l'avez dit, d'autres ont tenté d'aller chez M. Boubé, d'autres ont tenté d'aller à Koulouba. Et pourtant, il a été clair que personne n'aille chez quelqu'un. Mais mon petit frère, mon ami, ministre du Salifou, Nini Koba qui est là. Mon cadet, mon ami, monsieur le ministre, quand ces choses se passent, on n'a pas entendu que le gouvernement a condamné. Est-ce que vous avez fait des enquêtes? Qui a fait ça? Qui a jamais vu ça? Ça, ce sont mes réponses. Pour terminer, les shérifs il a causé 3 torts à lui seul. Et il n'est pas le seul érudit du Mali. Son enfant a été capturé à cause de 500 francs. J'ai terminé, monsieur le président, laisse-moi terminer, monsieur le président. À cause de laisse-moi terminer, vous n'en parlez pas ici. Le ministre m'a écrit, à l'écrit à cause. Monsieur le ministre m'a écrit que les gens. Vous ne pouvez pas parler de ça. C'est injustice. Vous ne comprenez pas français ou quoi? Niveau comment faut? Niveau fondé, monsieur le président, il faut le dire, ministre, il n'a pas qui m'a écrit. Je vais le donner le journal. Voilà l'écrit, ministre, où il y a sanction, où il y a ministre déplacé. Et gendarme, voilà. Mon petit frère, il m'a dit, allez, Bouya, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Président, non, tu ne parleras pas de ici. Tu as compris? Ouais, pas de ça ici. De ce que tu avances. Tu connais Gassama? Si un dossier est pendant devant la justice, on n'en parle pas à l'Assemblée. On n'a pas ça. Hé, mes collègues, laisse-le. Laisse-le. Président, mettez-moi là, président. Je connais. Il est Gassama Makono Mounambo Kalamao, mais président, il est chez vous. Angata, il est chez. Président, à quel accord on connaît au Mali qui est Isaac Sylvain. Merci. On connaît qui est Isaac. On a eu les présidents de l'Assemblée. Mais aujourd'hui, on a eu quel président de l'Assemblée nationale qui n'est pas là tant qu'il a aucun gouvernement, qui n'est pas là le défenseur. Moi, je suis député réélu 4 mandats, qui a été réélu. Combien? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. J'ai fait le message à la nation malienne. Il ne faut pas créer le incident entre moi et le ministre. On s'est bien démarré. Tu es en train de créer l'incident. Si je peux continuer. Il faut qu'on assouche une blabla, laissez-moi terminer pour la faire la journée. Quelle commission d'enquête parlementaire? À partir du moment où un dossier est pendant devant la justice, vous n'allez pas venir influencer justement le corps de la justice ici. Parce qu'en en parlant ici, quel élément vous avez ici pour nous convaincre que ce que vous dites est même réel? Quel élément avez-vous? Pendant ce temps, c'est le juge qui est là-bas. Ce sont les policiers qui font les enquêtes préliminaires. Non, c'est vous qui devez vous calmer. Non, vous avez d'autres intentions et vous avez autour de ça ce que vous savez. Mais je dis encore une fois, vous n'allez pas utiliser l'Assemblée pour parler à des fins personnelles.
Président, on peut continuer. Les Maliens vont nous juger qui est Gassama, qui est Jacques Chibé. L'État va nous juger. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Ah, il y a des concurrences. Il y a aucune espèce de concurrence. Le ministre a été très clair. Ce dossier est pendant devant la justice. Dans l'image du micro, on ne faut pas perdre le temps. On ne va pas influencer les juges. Moi-même, je ne pas président. Il est temps de dire que la première. Qui sait que je vais terminer? Pardon? Moi-même, je ne peux pas faire. Ah bon? Tu ne peux pas. Vous avez entendu? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'empêcher de parler. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu veux défier mon autorité? Tu ne peux pas. Tu veux défier? Tu ne peux pas m'empêcher. Écoutez, si tu défies mon autorité, tu ne parleras pas ici. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Tu ne parleras pas ici. Tu veux défier mon autorité? Président que c'est. Tu ne peux pas. Tu me Moi, je vais comme toi. Ici? Tu ne peux pas. Calme-toi là. Ah, non. Attends, non. Il te sait. Parler ici, ça je veux dire. Il ne parlera pas ici. Il parlera pas. Je savais qu'il était venu pour ça. C'est pour saboter cette affaire-là. Il est venu. Mais je vais te dire, depuis mon autorité, tu ne me respectes pas, tu vas sortir de cette salle. Tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Non, c'est pas vrai. Sortir. Tu ne peux pas. Tu sortiras. Il te sait. Si. Je n'en fais à rien faire comme les mâles. Bonsoir. Oui. Donc, qui je suis quoi? Voilà, c'est ça même. Voilà, chers spectateurs, je suis moi-même. Merci, Monsieur le Président. Je pense, comme vous l'avez dit, non, le micro ne marche pas. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, il va aller à sa place. Maintenant, c'est à vous de me redonner la parole si vous voulez. Il va aller à sa place et il est à sa place. Je vous remercie. Des faits qui remontent à 2014. Vous venez ici nous exposer ça à des faits que vous connaissez parfaitement. Je vous ai dit ce pays-là. Ce pays, ce n'est pas le vôtre, c'est le nôtre. C'est pour tous les Maliens. Il faut que vous sachiez cela, et de manière définitive. 2014, on est en 2019. 5 ans. Vous évoquez ça aujourd'hui ici. Pour quel motif? Ou est-ce que vous pouvez l'expliquer? Vous nous prenez pourquoi? Quand vous avez des questions orales ici, vous posez vos questions. Les questions qui ne sont pas là-dedans, vraiment n'allez pas les chercher pour nous chercher des problèmes ici. Hein? Mais si elle est dedans, le ministre a répondu en tout cas. Il a dit qu'il ne peut pas, parce que c'est pendant et que les gens étaient déjà sanctionnés. Lui, il veut qu'ils disent quoi maintenant? C'est ça qui est bizarre dans cette affaire-là. Mais je savais bien que c'est ça qui devait arriver, parce qu'il est venu pour ça. Vous avez la parole, mais en tout cas, restez dans les limites de ce qui est faisable. Moi, je ne suis pas un dictateur, hein. Mais je ne vais pas non plus permettre qu'on fasse de cette tribune-là tout ce qu'on veut. Ça ne sera pas question de nous. Merci mon président. Quel que soit le contraire, ni Bounia ni Bouniakaka. On a acheté quand il balika comment je suis député comme toi. Il recommence. Acheté. Il recommence. Acheté. Bon, alors dans ce cas, il ne parlera pas ici. Il faut couper ça. Il ne parlera pas ici. Ça, je vous le dis. Il ne parlera plus ici. Moi, je vais te prouver que c'est moi aussi qui commande ici. Je commande ici. Tu ne parleras pas ici. L'article 41 me permet de t'expulser, puisque tu troubles l'ordre public ici. Tu ne le sais pas. C'est dans l'ordre public dans l'Assemblée. Eh, Malik a dit ça. Donc tu arrêtes, tu ne parleras pas.
ou alors je te fais sortir. D'accord, monsieur. J'ai terminé tout. Laisse-moi. Bon, président, on peut continuer. Ouais, est-ce qu'il y a... Nous allons continuer la séance hein, parce que moi j'en ai fini avec lui. Si vous pouvez, vous pouvez vous imposer à moi ici, alors à ce moment-là, il faudrait moi me démettre d'ici d'abord. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est vous qui allez respecter ce que j'ai dit. Oui, nous continuons là. Oui, je vous en prie. Tout le monde s'est très bien comporté, tout s'est bien passé. Il fallait qu'il vienne. Président, je demande la suspension de la séance. Je demande la suspension de la séance pour 10 minutes. La séance est suspendue pour 10 minutes, elle va reprendre à 15h15. Voilà, Ibrahim Traoré. Donc, vous avez vu la séance qui est suspendue suite, en tout cas, cette prise de bec entre le président de l'Assemblée nationale et le député élu à Yenimani, Mamadou Hawa Gassama. Et donc, dans quelques instants, il y aura la reprise pour la suite des interpellations, notamment donc l'interpellation du même député Mamadou Hawa Gassama, donc, qui interpelle le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et voilà, donc le ministre de la Défense et des anciens combattants, il s'agit du professeur Tchemogo Sangaré, qui va répondre aux questions de Mamadou Hawa Gassama. On espère qu'avec cette pause, les esprits vont en tout cas on va essayer en tout cas de ce côté de se ressaisir un peu